Oh là, c'est un démarrage sans enlever le frein à main pour le CAC 40 qui finit la séance en retrait de 0,08% vers les 5472 points et puis seulement 2,7 milliards d'euros échangés. C'est très calme. On joue à la prudence avant une semaine chargée entre tractations sur le Brexit, annonce des banques centrales et une saison des trimestriels qui commence mercredi après bourse en France avec LVMH et vendredi aux États-Unis avec les valeurs bancaires aux États-Unis. Justement, on n'en finit plus d'être proche de la signature d'un accord commercial avec la Chine, mais on joue la montre aussi en attendant. Le Dow Jones, lesté par Boeing, on va en reparler, se replie de 0,44% vers 17h40, alors que le Nasdaq cède 0,14% vers les 7927 points. Sur le marché français et sur le SBF 120, les deux biotech, Genfit et les BV ont mené la danse et de loin, suivi par Corian et Airbus. Airbus qui ne vole plus aujourd'hui après l'annonce de son grand rival Boeing d'une réduction de la production, c'est 737 à compter de la mi-avril. Bank of America Merrill Lynch est passé d'achat à neutre sur le titre et a réduit son objectif de cours de 480 à 401 $, craignant justement que les conséquences des problèmes liés au 737 soient plus graves que prévu pour le constructeur aéronautique américain. Sur le CAC 40, Engie a également le vent en poupe, plus 0,78%. Le consortium mené par le groupe français a remporté l'appel d'offres lancé par le brésilien Petrobras pour le rachat de 90% de son réseau de gazoduc TAG, montant 7,7 milliards d'euros. Côté baisse, cette fois-ci sur l'SBF 120, c'est ALD qui est lanterne rouge devant Elior qui n'aiguise toujours pas les appétits des investisseurs. Le titre repasse sous les 12 €. Il cède désormais près de 10% depuis le début de l'année. Les groupes audiovisuels TF1 et M6 sont également mal orientés, de même que Telsat. Et puis sur le CAC 40, nouveau coup de frein pour Valeo et ça décroche aussi logiquement pour Safran qui fournit les moteurs du 737, le réacteur LEAP via sa co-entreprise avec General Electric. General Electric qui cède d'ailleurs près de 7% sur le NYSE. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.